Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Une nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune du 4 décembre qui se trouvera en même temps qu'une éclipse solaire. Donc on va faire notre petit tirage comme d'habitude pour voir un peu de quoi on retourne, de ce quoi on va nous parler pour ce moment un petit peu particulier puisque l'éclipse sera en même temps. Donc avec le premier message du petit oracle de la forêt, on va nous parler de résilience. On va essayer de faire le zoom. Il ne veut pas zoomer. Ça y est. Soyez forts face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Il est vrai que ces derniers temps, avec les énergies de pleine lune, avec cette ouverture de portail qui avait commencé du 1er novembre jusqu'au 11 novembre, et avec une deuxième dans la continuité aussi, les énergies étaient un peu fortes et bousculantes sur plusieurs domaines. On a fait face à des épreuves assez importantes. Donc, on nous dit que malgré tout ça, c'est des épreuves qui malheureusement font partie de la vie et qu'il faut savoir les affronter, quel qu'il en soit, et qui peuvent nous bousculer et nous perturber, mais qu'il faut avoir cette forme de résilience et de toujours pouvoir surmonter les choses. Avec l'oracle des elfes, on nous parle de ne pas avoir peur, qu'on est protégé. Et en plus, on est avec cette petite fée qui est dans un nénuphar, donc qui nous parle en fait aussi de tout ce qui est émotionnel, des choses qui ressortent. Et tout aussi que, en fait, il faut qu'on a des gens autour de nous qui veillent sur nous, déjà d'une part. Et comme la plupart des personnes qui sont un petit peu branchées spirituelles savent que le nénuphar est en fait une plante qui naît dans la boue et qui fleurit et qui est une merveilleuse fleur. Donc, que même si on traverse quelque chose, que ce soit une épreuve ou des choses pas très sympas dans notre vie, il y a toujours du bon ou du beau derrière. Voilà. Ensuite, avec l'oracle de Nad, on a la créativité. On ressort souvent cette carte. Donc ça, c'est vraiment de faire travailler notre côté créatif, d'être inspiré, si vous faites de la musique, si vous écrivez, si vous dessinez, il faut vraiment faire ressortir ça. Ça permet aussi de faire ressortir ses émotions. C'est une certaine forme d'expression pour faire ressortir ce qu'on a à l'intérieur. Donc elle nous dit qu'elle attire l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc lâchez-vous, chantez, dansez, dessinez, écrivez un roman, allez savoir, vous serez peut-être célèbre après. Donc ensuite, avec l'oracle des énergies, nous avons l'appréciation. Donc sur celle-ci, vous avez une femme donc, qui tient une rose dans une main et qui est entourée de ronces. Donc c'est pareil, si vous avez été entouré de personnes avec des commentaires déplaisants, etc., que vous vous êtes senti piqué, attaqué, laissez tomber. Appréciez la personne que vous êtes, restez tel que vous êtes. Si vous avez dit des choses et que ça n'a pas plu, vaut mieux être honnête que de garder les choses pour soi et en souffrir. C'est bien plus important. Il faut savoir que les gens, ils vous apprécieront tel que vous êtes si vous appréciez vraiment. S'il y a des choses qui leur plaisent pas, tant pis, ils seront avec des commentaires déplaisants, etc. Mais il ne faut pas que ça vous touche, voilà. Laissez fleurir la personne que vous êtes, laissez vous exprimer tel que vous êtes, restez tel que vous êtes, voilà. Et appréciez-vous malgré tout. Ne tenez pas compte des remarques désobligeantes, etc.
Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons la dame au miroir, qui nous parle de reflet et de l'absence de jugement. Je trouve que ça va bien avec l'appréciation, oui, parce que, ok, les gens vont peut-être voir une image de vous, mais qui n'est pas la bonne, donc appréciez-vous, vous, ne tenez pas compte de ces jugements, après tout. Votre reflet, vous savez ce que vous valez, vous savez la personne que vous êtes et ce que vous reflétez. Si vous êtes une bonne personne, restez la bonne personne que vous êtes. Moquez-vous de ce que les autres peuvent bien penser. Je trouve que ces deux cartes sont vraiment dans le même état d'esprit. Avec les brumes d'Avalon, nous avons la première lumière. On amorce un nouveau cycle. Bon, bah ça, c'est rien d'étonnant puisque nous sommes en nouvelle lune. Donc, en plus, avec la première lumière, c'est des choses qui vont nous éclairer et nous faire avancer. On démarre une nouvelle voie. On va suivre. Par exemple, vous avez une nouvelle idée. Allez-y, suivez-la. Amorcez les choses à votre rythme. Démarrez quelque chose de nouveau. Votre chemin vous le dit. Comme vous voyez, on est quand même avec plusieurs saisons, mais on voit là quand même le sapin de Noël, donc la période où on ne va pas tarder à arriver, on avance à grands pas. Et en fait, on sera bientôt dans la fête de Yule. Yule étant voilà, cette année qui démarre sur ce nouveau cycle. Donc, démarrer de nouvelles choses. Ensuite, avec, j'ai dit une bêtise, c'est pas les brumes d'Avalon, c'est le voyageur sacré. Les brumes d'Avalon, c'est celui-ci. Donc, nous avons Branwen et le Saint Graal. Donc là, on nous parle d'équilibre, de lâcher prise, de soutien, de sacrifice. Et sur la deuxième, de force vitale, de régénération, d'esprit et de sagesse. Donc là, en fait, de lâcher prise, peut-être justement sur les personnes qui sont, on va dire, avec des commentaires plus ou moins désagréables, pour trouver votre équilibre et aussi avoir du soutien autour de vous. C'est pas la peine de vous sacrifier pour des personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, en gros. Ensuite, pour l'autre, si vous trouvez votre équilibre, vous avez besoin que votre force vitale soit au meilleur. Utilisez votre sagesse pour vous régénérer et gardez à l'esprit que vous n'êtes jamais seul non plus. Pour moi, je dirais, ouais, en plus, ouais, honnêtement, il y a ce corbeau blanc, ce corbeau noir qui nous dit de l'équilibre, qui est toujours entre ces deux mondes. On n'est jamais complètement dissocié du monde des vivants et du monde des morts, entre guillemets. Il y a toujours un lien entre les deux. On traverse tous des épreuves plus ou moins difficiles pour beaucoup de personnes en ce moment. Et même si on perd certaines personnes, ils ne sont pas complètement partis, leur esprit est toujours là, ils sont toujours présents parmi nous. Vous pouvez leur parler, vous pouvez leur envoyer de bonnes intentions, et tout ce qui est lancé dans l'univers, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, c'est répercuté, et à un moment ou à un autre, entendu, et ça vous revient. Il n'y a pas de... ça ne va pas dans le néant, comme certaines personnes peuvent le penser. Il y a toujours un retour. J'ai aussi tiré une petite carte de l'oracle des astres, un petit peu, pour voir sur quelle énergie on est. On est sur l'énergie de la Vierge, qui permet d'être minutieux. Justement, pour la créativité, je trouve c'est un signe très posé, qui fait attention, qui affine les choses, qui analyse, qui est très perceptif. Donc, c'est un signe
très bon pour la créativité. Donc on a ces énergies de Vierge pour cette nouvelle lune qui sont très intéressantes pour poser les choses. Avec l'oracle des fées, on a ramenez-moi chez moi, soutenu, porté et aidé par les autres. Donc là, on nous dit peut-être d'être relié avec sa famille, ses racines, les personnes chères à notre cœur, et que vous n'êtes pas seul. Donc, je vais vous lire son message. Donc, celle-ci, c'est donc là. Ah bah, je tombe pile poil sur la page. J'aurais voulu le faire, je n'y serais pas arrivée. Donc, son message divinatoire. L'amour vrai est la danse de donner et de recevoir. Cette fois, c'est votre tour de recevoir, d'être porté et soutenu. Attendez-vous à ce que quelqu'un partage vos soucis. Vous sentirez l'amour des fées à travers l'amour intense de quelqu'un d'autre. Un amour apaisant et bienfaisant pour l'âme. Sentez leur force et leur amour, la douceur d'être soutenu. Une étreinte étroite, une délicieuse soumission à l'amour. Donc là, c'est vraiment, oui, un soutien moral autour de vous et que, en fait, si vous avez donné beaucoup aux autres, vous allez autant en recevoir. C'est un peu comme une espèce de loi d'attraction. Si on lance quelque chose, ça nous revient toujours. C'est ce que j'ai toujours dit en loi d'attraction. Si vous donnez du positif, vous recevrez du positif. Si vous donnez du négatif, vous recevrez du négatif. Donc là, on vous dit clairement que vous allez être soutenu et aidé par les autres, que vous n'êtes pas seul en fait. Avec l'oracle des métamorphes, je vous ai tiré la petite fille loup. Il est normal de rester seul. Donc je trouve que c'est pareil, elles vont bien, assez bien ensemble parce que des fois on traverse des épreuves et on les traverse seules, mais tout en étant quand même soutenues par d'autres personnes. Je vais vous lire son message aussi. Donc celle-ci c'est la 18. Top, top, top. Alors. Votre transformation est suspecte aux yeux des autres. Dissimulez-la autant que possible tant qu'elle n'est pas achevée. Ce n'est pas le moment de proclamer haut et fort que vous avez changé, ni de faire le mystérieux. La sagesse consiste, au contraire, à laisser tout cela se produire simplement. Votre entourage le remarquera et manifestera sans doute sa désapprobation. Il vous faudra apprendre à ne pas vous laisser toujours influencer. Pour l'instant, ne recherchez ni l'approbation, ni des critiques contre lesquelles vous rebellez. Continuez simplement à vous montrer tel que vous êtes et donnez-vous du temps et de la solitude. Laissez la petite fille loup vous indiquer quand et comment révéler votre moi véritable. Les changements que vous opérez vous paraîtront tout à fait naturels avec le temps. Les choses et les gens qui ne signifient plus rien pour vous finiront de quitter votre vie tranquillement ou bien bruyamment. Ne vous en inquiétez pas. Poursuivez votre chemin et pour l'instant, fréquentez la meilleure compagnie qui soit, la vôtre. Donc il y a je dirais cette part d'équilibre, d'être soutenu par les autres, mais aussi de vous retrouver seul pour vous intérioriser et donc faire vos choix. On est donc dans une nouvelle lune puisque on a dit la première lumière qu'on amorçait un nouveau cycle, d'avoir une nouvelle vision des choses, de finir le tri qu'il y a à faire, qu'il soit bon pour nous, n'est-ce pas? Parce que souvent on s'abstient de vouloir comment être désobligeant envers certaines personnes qui nous apportent rien ou qui nous bloquent ou qui nous polluent la vie entre guillemets. Donc faites ce tri, faites ce nettoyage de gens autour de vous, de choses inutiles qui plombent le quotidien. Et au fur et à mesure, dévoilez-vous tel que vous êtes. Ça plaît pas, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est que vous soyez bien.
avec le Ferry de Normand, je vous ai tiré 3 cartes pour avoir un petit message global de ce qu'on nous annonce pour cette nouvelle lune. Donc, nous avons l'anneau, l'encre et le soleil. Donc là, on nous parle, si c'est sentimental, d'avoir envie d'une union très stable et qui est posée, qui nous apporte vraiment quelque chose, qui nous illumine. On n'a plus envie d'une union en fait factice, de mensonges, d'hypocrisie ou de non-dit. Donc là, on veut vraiment, pour les personnes pour qui ça va parler, si c'est sur des sentimentales, on se projette avec quelqu'un où ça sera vraiment dans des liens forts et stables et lumineux. Ça sera vraiment une relation forte et qui réussira. Si c'est dans le professionnel, on nous parle d'un contrat de travail, pareil, qui sera stable, sur lequel vous pourrez être ancré et être sûr de réussir. C'est vraiment un très bon tirage pour cette fin d'année, pour remonter peut-être aussi les énergies sur certaines personnes qui ont peut-être perdu un travail. Là, on nous annonce que sur cette fin d'année, il y a des choses qui vont changer, qui vont se modifier. Ensuite, j'ai un nouvel oracle qui s'appelle la Voix du Dragon. Donc, je vous ai tiré une petite carte. Et celle-ci, c'est l'esprit. Donc là, avec cette carte-là, on nous parle vraiment de connexion avec ce que je disais tout à l'heure, entre les deux mondes. On est relié avec les personnes qui sont peut-être de l'autre côté. Et le lien est toujours là, quoi qu'il arrive. Gardez aussi à l'esprit que les choses, même si elles sont différentes, les personnes continuent à nous contacter, à nous transmettre des choses. C'est un petit peu, voilà, ramenez-moi chez moi, auprès des miens. Même si il y a cette espèce de solitude qui est là, vous n'êtes pas seul. On vous entend, de l'autre côté, on vous entend. Et pour finir, on a la rune qui est d'Urg. Je trouve que c'est une bonne rune pour finir ce tirage. Elle nous parle de sa signification, enfin son approche symbolique, c'est le jour. Et donc elle symbolise l'accroissement naturel de toute chose. Elle signifie que ce qui est entrepris aboutira avec le temps, il ne faut pas être pressé. Elle signifie aussi qu'on va trouver un chemin intérieur, une voie spirituelle. Sa manière de vivre changera et il se pourrait qu'on reçoive une aide extérieure pour mieux guider son cheminement. C'est vraiment une rune qui nous parle de nouvelles façons de voir les choses, d'aller de l'avant. C'est un accroissement naturel, les choses se font naturellement. Donc notre vision de certaines choses évolue autrement et il nous ouvre sur d'autres voies. Voilà. Donc voilà pour ce tirage de cette nouvelle lune avec cette éclipse solaire. J'espère que tout le monde va bien et que vous allez appréhender cette nouvelle lune dans la lumière avec beaucoup plus de sérénité. Petit aparté, du coup je fais des cours de tarot et d'oracle. Les cours de tarot commencent le 4 décembre. Il y a encore quelques places. Donc c'est des cours de 2 heures que je donne par petits groupes. Donc je suis dans le 37. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail fairylandsecrète37@gmail.com parce qu'il y a encore quelques places de disponibles si vous êtes intéressé. Voilà, et puis je vais vous souhaiter une bonne nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.
Je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Et je vous revois très bientôt. J'ai de nouvelles petites vidéos en tête. Je vous tiens au courant bientôt. Je vous fais de gros bisous.